Bonjour, donc dans cette vidéo on va traiter ensemble le tout dernier paragraphe du chapitre de probabilité conditionnelle. Il s'agit du paragraphe petit 2, succession de deux épreuves indépendantes. Alors, vous avez une définition qui est ici, les exemples sont avant. Donc on peut commencer par lire la définition. Donc on parle d'épreuves identiques et indépendantes si ces épreuves ont exactement les mêmes issues et que chaque issue possède la même probabilité de se produire, quel que soit le moment où on réalise l'expérience. Alors, on va parler des exemples tout de suite et puis je vous donnerai des contre-exemples à l'oral. Donc par exemple, si on lance un dé plusieurs fois de suite et qu'à chaque fois on note le résultat, on va donc répéter la même expérience, lancer un dé. Ces expériences vont être indépendantes, puisque le résultat d'un lancer n'influence pas le résultat du lancer suivant. Et elles sont identiques parce qu'à chaque fois on a les mêmes résultats possibles. Si c'est un dé classique à 6 faces, on a 6 issues possibles. Donc on a bien les mêmes issues à chaque fois, avec la même probabilité à chaque fois de se produire, indépendamment de ce qui s'est passé sur le lancer précédent. Un autre exemple, donc une urne qui contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule, on la remet, on regarde la couleur. Donc si on répète cette expérience 10 fois, par exemple, on a bien des expériences identiques et indépendantes. Donc identiques parce qu'on a à chaque fois les mêmes résultats possibles, soit blanc, soit noir, avec la même probabilité, quelle que soit l'expérience, si c'est la première, la deuxième ou la troisième, on aura toujours la même probabilité. Et ça vient du fait qu'on a un tirage avec remise. On remet à chaque fois la boule tirée dans l'urne. Si vous avez un tirage sans remise, là on n'aura plus d'expériences identiques et indépendantes. Elles seront plus identiques puisqu'on n'aura plus entre la première et la deuxième les mêmes probabilités pour chaque issue, et elles seront plus indépendantes puisque la probabilité au deuxième tirage va être différente en fonction du premier tirage qui a été effectué. Voilà donc pour ce que c'est que des épreuves successives et indépendantes, enfin identiques et indépendantes, pardon. Donc c'est valable pour 2, 3, 4, etc. Ici on en avait 2, là on en avait 10, c'est le même principe. Alors on va voir que lorsqu'on réalise des expériences comme ça identiques et indépendantes, qu'on fait une répétition de ces expériences, on a certaines propriétés sur le calcul des probabilités qui peuvent être pratiques à appliquer. Donc voyons ces propriétés. Donc on considère une expérience aléatoire qui a deux issues, A et B. Chaque issue a une probabilité P de A et P de B. Si on répète cette expérience 2 fois de suite, avec donc du coup la même expérience et des probabilités identiques, donc ce sont des expériences identiques et indépendantes, eh bien on a la probabilité d'obtenir l'issue A suivie de l'issue B qui est égale à P de A fois P de B. Alors la deuxième ligne c'est exactement la même chose, l'issue B suivie de l'issue A aura la même probabilité, donc P de B fois P de A, sachant que la multiplication est une opération commutative, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Et la probabilité d'obtenir deux fois l'issue A, c'est P de A fois P de A, c'est-à-dire P de A au carré. Évidemment, on a la même chose avec P de B. Alors, appliquons ces propriétés à notre point méthode en dessous. Donc, on a une expérience qui consiste à tirer une boule dans une urne qui contient 3 boules blanches et 2 boules rouges, et on remet bien dans l'urne. Et on va répéter cette expérience 2 fois. Alors, on va vous demander de représenter l'ensemble des issues de ces expériences par un arbre, et ensuite de déterminer quelques probabilités. Alors, avant de représenter, il faut qu'on nomme nos événements, puisqu'ils ne sont pas nommés ici. Alors, je vais par exemple nommer A, l'événement tirer une boule blanche. Alors, on va les appeler B plutôt. B, on tire une boule blanche, ce qui est plus logique. Alors, je pourrais appeler B bar l'autre événement. On va l'appeler R, on tire une boule rouge. On va maintenant pouvoir indiquer les probabilités de chacun de ces événements. Alors la probabilité de tirer une boule blanche, elle est de 3 sur 5, ou 0,6 si vous préférez, et l'autre est de 2 sur 5, ou 0,4. Donc on va maintenant pouvoir faire notre arbre. Donc chaque étage de l'arbre représente une expérience. Okay. Donc B ou R, avec
avec une probabilité de 0,6 pour B et de 0,4 pour R. Donc ça, c'est la première épreuve, la première expérience, la première fois qu'on la réalise. Et on indique à la fin de chaque branche ce qui se passe lorsqu'on réalise une deuxième fois. Les probabilités restent les mêmes puisqu'on a un tirage avec remise, ce qui ne serait pas le cas si on avait un tirage sans remise. On passe à la question 2, déterminer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches. Donc on va noter cet événement comme ça, donc B, B. D'après la propriété ci-dessus, c'est P de B au carré, c'est-à-dire 0,6 au carré, et on obtient 0,36. Ensuite, pour la question suivante, donc c'est une boule blanche et une boule rouge. Alors ici, on va avoir du coup la probabilité de B suivi de R, mais ce n'est pas le seul cas possible. On peut très bien aussi avoir la probabilité de R suivi de B. Ça, si vous regardez dans votre arbre, c'est ce chemin ou ce chemin. Donc on va bien ajouter les deux probabilités. Donc ça va faire P de B fois P de R, plus à nouveau P de R fois P de B, donc ici je multiplie par 2. On obtient 0,6 fois 0,4 fois 2, décidément, ce qui donne une probabilité de 0,48. On continue avec la question C. Donc c'est au moins une boule blanche. Donc une boule blanche, ça va être BB, là on en a bien au moins une, BR ou RB. Si on regarde, ça correspond à notre première probabilité, 0,36, et là c'est la deuxième, 0,48, ce qui fait 0,84. Petite remarque pour cette dernière probabilité, on aurait pu faire autrement. On aurait pu partir de l'événement contraire. Au moins une boule blanche, le contraire de cet événement, c'est aucune boule blanche, c'est-à-dire 2 boules rouges. Donc on aurait pu calculer la probabilité de RR, faisant 0,4 au carré. Et ensuite, on soustrait notre résultat à 1, donc on fait 1 moins 0,16, qui fait bien 0,84. Voilà pour ce point méthode. On va passer à la dernière remarque. Alors, ce qu'on vient de voir pour une répétition de 2 expériences reste valable pour plus d'expériences. Donc, c'est ce qu'on vous dit dans la remarque. Donc, le nombre de répétitions, là je vous parle du nombre de répétitions, je n'ai pas pris dans le bon ordre, mais ce serait pareil si vous aviez plus de 2 issues. On pourrait très bien avoir une expérience, comme on l'a souligné tout à l'heure avec le dé, à 6 issues par exemple, et le répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors par exemple, justement, on vous parle d'un lancer de dés à 6 faces qu'on répète 4 fois de suite, et on considère 3 issues différentes, obtenir un nombre pair, obtenir 1 et obtenir un 3 ou un 5. Donc, si je veux calculer la probabilité de cet événement, c'est-à-dire obtenir un nombre pair au premier lancer, obtenir 1 au deuxième lancer, à nouveau obtenir un nombre pair au troisième lancer, et au quatrième lancer, obtenir un 3 ou un 5, eh bien, je vais calculer cette probabilité en faisant P de A fois P de B fois P de A fois P de C. Parce que ces expériences sont identiques et indépendantes. À chaque fois, on a les mêmes issues possibles et ces issues, ces résultats sont indépendants à chaque lancer. Alors P de A, obtenir un nombre pair, c'est une chance sur 2. Obtenir 1, c'est une chance sur 6. À nouveau, une chance sur 2. Et un 3 ou un 5, c'est 2 chances sur 6. Ou une chance sur 3 si vous voulez. Ce qui fait, je vous laisse vérifier le calcul, une chance sur 72. Voilà, donc là c'était juste pour le principe, parce qu'on est un petit peu à la limite du programme avec ce dernier paragraphe. Voilà, donc le chapitre est terminé, il n'y aura pas d'exercice sur ce paragraphe-là. Donc on a complètement terminé.